Hotep, cher Kamit, nous sommes vendredi et comme promis, je vais comme ça répondre à vos questions. J'aimerais rappeler ici à vous qui me suivez, ça me ferait plaisir que vous preniez une fraction de seconde pour liker les vidéos, notamment celle-ci, et de partager à vos frères et sœurs. Et vous savez, comme je l'ai dit en ce qui concerne la vidéo d'entrée de 2023, ceci c'est une année, ce n'est pas une année comme les autres. On va passer le temps à se battre contre les religions et critiquer. Non, on ne doit plus concentrer notre énergie sur cela. Notre énergie doit être concentrée sur la vérité. Notre énergie doit être concentrée sur le partage de nos connaissances afin que ceux qui sont dans d'autres voies comprennent qu'ils gagneront si ils s'allient à nous, s'ils décident de suivre une voie comme la nôtre, une voie kémite. Donc, partagez également les vidéos à ceux qui sont intéressés par la spiritualité ou pas, même si c'est des religieux. Les astuces que nous partageons, les conseils que nous donnons, ça va les aider à grandir. Parce que on ne peut pas grandir seul, on ne peut pas se renforcer seul. Il faudra que la communauté soit plus forte, il faudra qu'autour de nous, il y ait des gens qui soient de plus en plus conscients. Et je vous avais donné un cas, un jour, un exemple sur le racisme. Celui qui est raciste, c'est parce qu'il a appris à être raciste. Un enfant, s'il est tout petit, il ne connaît pas la différence entre un blanc et un noir. Lui, c'est intéressant. Il veut s'amuser avec tout le monde, il veut échanger avec tout le monde. Il va commencer à détester l'autre race ou l'autre tribu parce que on lui aura inculqué cela dans la jeunesse ou à un moment de sa vie. Donc, nous sommes tous, chacun à son niveau, responsables aussi du karma collectif, du comportement collectif. Donc, si déjà vous faites comprendre à une ou deux personnes que cette façon de faire n'est pas très correcte, elle pourra comprendre et elle pourra s'améliorer et nous aurons une meilleure société. Voilà. Alors, je vais comme ça répondre à vos questions. La première question, est-ce que toutes les connaissances que vous avez acquises avant de devenir Kamit vous servent toujours dans vos travaux spirituels? Oui, j'aimerais vous dire que le fait d'avoir essayé d'autres traditions, essayé d'autres formes de spiritualité, m'a fait comprendre que au fond, la spiritualité, c'est la même chose, c'est les mêmes principes. Je vais prendre un exemple. Quand vous allez chez un ganga pour vous faire soigner par rapport au fait que vous avez une maladie mystique, quand vous allez chez un chaman amérindien, que ce soit au Cuba, que ce soit au Mexique, que ce soit en Inde, il y a presque les mêmes principes de guérison qui sont utilisés. Donc ça vous fait comprendre que au fond, c'est presque la même chose. C'est pas forcément les entités qu'on va commencer à appeler, non. Vous allez aller chez l'Indien, on va vous faire des semaines, vous allez manger uniquement des aliments bio, on va vous faire prendre des concoctions et ce sera dans le même but. Si vous allez vous faire initier, ceux qui ont fait des initiations chez les Indiens ou en Égypte, un peu partout, vous allez vous voir, pendant la période d'initiation, les jours qui précèdent, on va vous demander d'avoir un certain régime alimentaire. Donc vous comprenez que tout ça c'est pareil. Et pour aller même plus loin, vous allez comprendre avec le temps, disons, avec les expériences que vous ferez, si vous êtes vraiment intéressé par la spiritualité, vous allez constater que certaines de nos traditions qui ont même été oubliées chez nous se retrouvent ailleurs. C'est un peu comme le chinois, l'asiatique, il est blague par ses ancêtres. Or, dans nos pays africains, beaucoup ont déjà arrêté de rendre hommage à leurs ancêtres parce qu'ils sont soi-disant dans la religion, ils ont donné la vie à Jésus. Alors que les Chinois, l'Asiatique, l'Indien, tous ces gens-là, ils ne blaguent pas avec leurs ancêtres. Ça, c'était juste une parenthèse. Donc, tout ça pour dire que les connaissances que j'ai eues dans d'autres mouvements m'aident dans ma voie kémite. Et j'aimerais vous dire que c'est pas parce que certaines personnes touchent aux écorces, aux plantes, connaissent la tradition entre guillemets, qu'ils font ce qu'il faut faire à 100%. Si le peuple négro-africain était dominé à un moment donné dans son histoire, c'est parce que il a eu des manquements, il a eu des limites. On ne peut que dominer celui qui est dominable. Donc il faudra aussi comprendre les choses comme ça.
Quand vous allez chez certains tradis praticiens, certains soi-disant maîtres spirituels chez nous en Afrique, vous allez trouver, vous êtes comme si vous étiez dans une poubelle. C'est-à-dire que vous allez voir la saleté partout, on a égorgé les têtes de poulet à gauche, à droite, les têtes de cochon, les têtes de vaches, les organes des animaux, sans oublier les reliques. Bof, c'est du méli-mélo. Et ça n'aide pas réellement. Voilà. Donc, ce que j'ai appris chez les autres, il y a aussi la discipline, la ponctualité. Parce que quand j'étais dans certains mouvements mystiques, si on a réunion à 12 heures pile, vous arrivez à 12 heures 1 minute, c'est le temple est déjà fermé. Si on a une convocation mystique à 23h30, vous arrivez à 23h31 minutes, c'est fermé, vous ne pouvez plus entrer. D'ailleurs, même 5 minutes ou 10 minutes avant, on ferme déjà le temple. Parce qu'il fait déjà se préparer avant. Il y a d'abord la salle de préparation avant d'entrer dans la salle rituelle. De ça, toujours été comme ça. Donc, quand vous allez aller même chez les maçons, rosicruciens, illuminati, tous ces gens-là, même s'ils sont lucifériens, même s'ils sont ce qu'ils sont, il y a une discipline. Et ça, c'est un grand manquement chez nos frères et sœurs. Dans la discipline, la ponctualité, la précision. Quand vous voyez, par exemple, chez les maçons, je nous encourage par aller dans la franc-maçonnerie, les cœurs, le rapporteur, le compas. Tout ça, c'est les symboles qui sont dans la tradition égyptienne. Vous allez voir le compas. Le compas, vous voyez, c'est un outil qui sert à faire le cercle. Ça veut dire que la connaissance reste entre les gens du cercle. Et vous avez l'équerre. Donc c'est rectangulaire avec l'angle droit. Donc ça symbolise la rectitude. Et même la façon de se déplacer dans les salles rituelles. Il y a une façon de marcher. Ça, c'est entre guillemets. Parce que je vous ai dit, avant de devenir Camille, j'ai fait beaucoup de loges. Et je sais de quoi je parle. J'ai fait plus de 8 ans dans ces choses-là. Je sais de quoi je parle. Donc, je ne suis pas juste levé comme ça. Et je suis tout simplement devenu Camille. Non, c'est parce que j'ai été ailleurs. Et j'ai compris que la meilleure voie, c'était la voie kémite. Et avant de faire le faux biais, il y a d'abord le vrai biais. Donc, dans ces loges-là, qui sont juste un copier-coller de la véritable tradition égyptienne, ces loges-là ont juste copié et modifié et ajouté d'autres choses. Mais sinon, il y a des principes à l'intérieur qui sont intéressants. Donc, quand je vous parle de la ponctualité, la rectitude, la discipline, la précision, tout ça, c'est important. Et c'est ça que témoigne, par exemple, une pyramide. La pyramide égyptienne, la précision. Voilà. La question suivante. Est-il mauvais d'incinérer un corps? Effectivement, quand vous incinérez le corps, normalement, il n'y a plus de reliques, à part si vous allez conserver la cendre. Mais ceux qui voudraient souvent être incinérés veulent qu'on verse la cendre peut-être dans une rivière, à la mer, dans une montagne, au pied d'un arbre, ainsi de suite. Donc, si dans votre tradition, on n'incinérait pas les gens, n'allez pas incinérer. Pourquoi vous allez vous faire incinérer? Vos traditions, vos ancêtres, ceux qui vous ont précédé, autant pour moi, ils avaient déjà une façon d'envoyer les morts dans le village des ancêtres. Ils avaient une façon de purifier le mort, ils avaient une façon d'envoyer le mort, d'accompagner le mort. Si maintenant on vous a inséré là, ça sera autre chose, ça sera notre débat. Les qui vont s'occuper de votre renvoi et tout ça, ça sera assez délicat. Or, si on vous enterre comme on le fait dans votre tradition, par exemple, ceux qui sont du Cameroun, de l'Est Cameroun, par exemple, là-bas, quand on enterre quelqu'un, après 1 an ou plus, on va venir retirer le crâne et ainsi de suite, pour aller déposer dans la salle des crânes. Chaque tradition, chaque village, chaque région a sa façon de gérer ses morts. Donc, il faudra respecter cela. C'est très important. La spiritualité est cancan, elle est telle au développement spirituel. Je me rappelle, j'avais un cousin qui faisait partie de cette spiritualité cancan. Ils aimaient souvent prier avec le son you. Et qu'est-ce que je pense de cela? Ce n'est que du New Age, ça ne développe en rien. Voilà, ça ne développe en rien. Et les cancars, même là, il y avait beaucoup de maçons, il y avait des gens qui étaient un peu partout dans les loges, à gauche, à droite. C'est du méli-mélo, hein. Bref, c'est comme la religion, ça ne sert à rien, selon moi. Comment se protéger de la visite des sorciers? C'est très difficile de se protéger de la visite des sorciers. Le problème, c'est quoi? C'est
être dans la sécurité pendant que les sorciers sont là. Parce que le sorcier, une fois qu'il a votre adresse, une fois qu'il a votre photo, une fois qu'il a votre nom, il peut se retrouver où vous êtes. Allez vous cacher au fin fond de Guantanamo ou bien d'une ville au Venezuela. Allez vous cacher où vous voulez. Allez vous cacher où vous voulez dans la planète. Le sorcier va vous retrouver une fraction de seconde. Donc, se protéger, donc se cacher du sorcier, c'est très difficile. Mais le sorcier peut, une fois que vous avez repéré, il peut vous atteindre comme il peut ne pas vous atteindre. Tout va dépendre de comment est-ce que vous êtes structuré, tout va dépendre de votre champ magnétique. Et tout va dépendre aussi de comment vous avez préparé votre environnement. Une maison qui est bien minée, le sorcier va rester juste à la fenêtre, il ne pourra pas entrer. Il va venir chaque jour, il guette, mais le jour que la fenêtre sera ouverte, parce que vous avez négligé une règle de protection, alors le sorcier va entrer et va vous attaquer. Il va pouvoir vous attaquer, parce que même qu'il va entrer, il veut qu'il s'approche réellement de vous et qu'il réussisse à traverser votre aura. S'il n'arrive pas à traverser, il ne peut pas vous attaquer. Il sera là, il va observer, il va repartir, il ne pourra rien faire. Question suivante. Si nous avons eu à commander des gris-gris, des bagues mystiques, qu'est-ce que nous devons faire de cela? Est-ce qu'il faudra les enterrer? Vous avez une bague mystique que vous avez commandée. Vous pouvez tout simplement la tremper dans un bocal plein de sel. Vous allez uriner dessus. Et après un moment, après quelques jours, vous allez juste aller soit jeter à la poubelle, soit enterrer et demander à la terre de retourner cette énergie à la lumière, tout simplement. Que faire quand vous avez été incisé avec les reliques d'un cadavre, donc d'un albinos? Vous voyez les blindages qu'on fait en Afrique, là, les vaccins africains, entre guillemets. On prend une lame de rasoir, on a pris des poudres, on met sur votre, on vous pique, on vous déchire la peau et on met ça dans votre sang, dans votre corps, pour que ça entre dans le sang. En disant ça va vous protéger, mais ça ne dure jamais. Et la preuve, on dit généralement après 1 an, après 2 ans, il faut renouveler. Et tout ça, ça va même dépendre de comment est-ce que vous mangez, de qu'est-ce que vous faites comme activité spirituelle et autres. Donc, la personne veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez été incisé. Donc, on vous a mis ça dans la peau. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un travail vibratoire. Tout simplement, il faut contacter un spécialiste qui va vous aider à faire sortir cette vibration-là, vous nettoyer de cette énergie-là. Parce que vous-même, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Il faut contacter un spécialiste qui va vous faire, qui va vous donner un régime de travail pour faire sortir cette énergie négative-là, tout simplement. Ou si vous le rencontrez physiquement, en tant que spécialiste, il peut faire des gestes et des manipulations énergétiques dans le sens de retirer cette énergie-là et la transmuter. Lorsque vous avez commencé un développement spirituel, est-ce normal que vos ex vous reviennent? Effectivement, parce que là, vous commencez à rayonner, des blocages, la malchance, le noircissement d'aura, le noircissement de votre étoile, tout ça, ça commence à s'effacer, ce qui fait que vous recommencez à briller. C'est normal. Quand vous brillez, quand vous faites un développement spirituel correct, vous allez commencer à briller, c'est normal, parce que vous êtes en harmonie avec vos guides, vous êtes en harmonie avec votre moi supérieur. Puisque vous commencez à briller, déjà vos ex vont revenir, déjà les finances vont se réouvrir, vous allez recommencer à avoir de l'argent dans votre vie et vous aurez une paix intérieure assez profonde. Voilà. Ici, j'ai eu le commentaire sur le jeune homme qui avait fait le sketch. Vous avez suivi cela quelques mois. Un pasteur qui avait ressuscité un jeune homme. Mais entre-temps, il s'avère que ce jeune homme est mort réellement. Je parlerai de ça dans une vidéo très prochainement. Donc, le jeune homme est mort après avoir fait le théâtre. Donc, il y a des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Alors, la question suivante. Rêver de manger des feuilles de papier, qu'est-ce que ça signifie?
Les feuilles de papier, normalement vous devez manger, dans le monde physique, vous devez manger la nourriture. Dans le monde spirituel, manger la nourriture, c'est assez délicat. Les papiers, dans le monde physique, manger les papiers aussi, c'est assez bizarre. Ici, ça veut tout simplement dire, les papiers, ça veut dire des documents, ou des transactions, ou des opérations liées aux finances, avec lesquelles vous devez faire attention. Donc, vous pouvez être affaibli, vous pouvez être faible au niveau de certains principes et vous commencez, si vous gérez une finance quelque part, vous commencez à utiliser l'argent n'importe comment et après vous vous retrouvez dans la galère. Donc, faites attention à vos dépenses financières, faites attention à ce que vous gérez au niveau financier. Sinon, ça pourra vous mettre dans les problèmes plus tard. C'est ce que ça veut dire. L'enfer est souvent, question suivante, l'enfer est souvent symbolisé comme... non, l'enfer est-il un lieu froid et sombre? Déjà, pour l'initier, l'enfer et le paradis se trouvent sur terre. Quand vous vivez avec ce qui vous intéresse vraiment, ce qui vous plaît vraiment, vous avez des gens qui vous aiment autour de vous. Les gens que vous aimez autour de vous, faites des activités qui vous plaisent. Ça, c'est le paradis. Il y a des gens qui vivent en enfer, ceux qui sont en prison, ceux qui sont couchés dans les lits des malades, ceux qui vivent des situations terribles, divorcent, ils ont perdu les biens, ils ont perdu la maison, ils ont perdu tout ça, ils se retrouvent dans la rue, tout ça. Ça, c'est l'enfer. Alors, mystique, voilà, au niveau mystique, l'enfer va, dans certains cas, être symbolisé comme des endroits sombres et froids. Ça va être symbolisé comme ça par certaines religions africaines, par certaines traditions africaines. Voilà. On va dire que l'enfer c'est un lieu sombre et froid. Dans la religion chrétienne, par exemple, on va dire que c'est le feu et tout ça. Musulman, on va dire que c'est le feu. Donc, l'enfer, dans le plan mystique, symbolise juste une fréquence spirituelle. Parce que dans le monde spirituel, il y a les milliards, les milliers de fréquences à l'illimité. Donc, quand une personne est décédée, son âme ira dans une dimension qui correspond à la vibration qu'il a développée de son vivant. Ça veut dire que quelqu'un qui a eu une vie, passe le temps à tuer des gens, détruire des foyers, détruire des vies, fait du mal aux gens, à sa mort, il ira donc dans une dimension correspondante parce que son âme, disons sa conscience, on peut corrompre l'être humain, on ne peut pas corrompre la conscience d'un être humain. Votre conscience, quand vous faites du bien, quand vous faites du mal, votre conscience vous dit que vous avez connu, vous avez fait du bien ou vous avez fait du mal. C'est vous-même, avec le remords que vous avez dans votre conscience, vous serez donc orienté dans une dimension correspondante. Vous avez tellement fait du mal, tellement mis les gens dans la merde, tellement fait du tort aux gens. Dans ce cas, vous allez vous retrouver dans une dimension qui sera symbolique donc au froid et à cette souffrance, à ces ombres-là. Mais celui qui a eu une existence lumineuse, qui a passé son temps à partager de la lumière, à faire du bien, à aider les gens à s'améliorer. Déjà de son vivant, il a eu une vie merveilleuse et même à sa mort, il ira dans un plan de conscience assez merveilleux. Voilà. Peut-on sortir une personne de l'enfer si on est initié? En fait, quand vous êtes initié, s'il y a un proche qui est décédé, tout ce que vous pouvez faire, c'est envoyer de l'énergie à la personne, c'est d'appeler les autres ancêtres qui sont dans la lumière, les appeler et les demander d'aider à tenir le mort par la main et de lui montrer la voie qu'il faut. Vous allez l'aider également, vous allez vitaliser également le mort, vous allez lui envoyer de l'énergie, de l'amour, vous allez le rassurer afin qu'il puisse suivre son parcours et ne pas être dans les ténèbres pour longtemps. Parce que quelqu'un qui est mort par exemple par accident, il est mort brutalement, il est clair qu'il sera dans les ténèbres, il sera dans le choc. Parfois les gens qui sont morts prennent le temps pour se rendre compte qu'ils sont morts. Donc si, à ce moment-là, vous en tant qu'initié, vous envoyez de l'énergie à la personne, vous demandez aux autres ancêtres de le tenir par les bras et de l'accompagner. Dans ce cas, il ne sera pas longtemps dans les ténèbres. Mais si c'était également quelqu'un qui était déjà initié, qui avait déjà, parce qu'un initié a déjà fait l'expérience de la vie et la mort,
et dans l'incarnation dans laquelle il est. Donc, si vous étiez quelqu'un qui était assez initié, à votre nom, ça ne sera pas compliqué. Parce qu'avant de mourir même déjà, vos ancêtres vous auront déjà rendu visite et on va vous préparer même déjà des semaines avant. L'initié, des semaines avant sa mort, il le sait. Il le sait qu'il va partir. C'est pas qu'il a vendu son âme au diable ou bien non, non. C'est vrai que celui qui est dans le secte aussi le sait, mais l'initié, même si l'initié qui a une voix matique, le sait. Il sait qu'il part tel jour, il sait qu'il part bientôt. Il a le temps de préparer sa famille, préparer les gens, préparer même l'endroit où on va l'enterrer et tout. Donc celui-là n'ira pas dans les ténèbres parce qu'il s'est bien préparé, il a fait la paix avec sa famille, ses enfants, il a fait la paix avec tout le monde, donc il sait où il part. Donc celui-là, on n'a pas besoin de faire des grands rituels, il va se retrouver, tout simplement. Et aussi, l'initié aura travaillé ses corps invisibles, de telle sorte que, même étant mort même, il aura déjà cristallisé certains de ses corps et il n'aura pas de problème pour se mouvoir dans l'au-delà. Parce qu'il sera déjà préparé à cela depuis son vivant. Voilà. Comment un sorcier attaque des jumeaux? Ben, le sorcier attaque les jumeaux comme il attaque une personne normale. Parce que ne pensez pas que si vous êtes jumeaux, si on attaque un jumeau, automatiquement il faut attaquer le même jumeau, l'autre jumeau en même temps. Si un jumeau, la question suivante c'est, si un jumeau est protégé, est-ce que l'autre jumeau aussi est protégé? Non. Si un jumeau est protégé, c'est bien pour lui. L'autre n'est pas protégé, c'est... Voilà, c'est son problème. Ceux qui est protégé, c'est son problème. Ceux qui n'est pas protégé, c'est son problème. C'est deux dossiers différents. C'est deux consciences différentes. Tout est différent. Ce n'est pas que c'est une conscience dans deux corps, non. Tout est différent. Moi qui vous parle, moi je suis jumeau. Mon frère jumeau, il fait ses rituels, je fais mes rituels. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, je suis jumeau. On se ressemble comme deux gouttes d'eau. Et parfois on dit les jumeaux qui viennent d'une même couche sont pareils. Ils ont aussi la même conscience. Ceux qui ont deux couches, qui viennent de deux couches différentes, deux poches différentes, ne sont pas pareils. Non, c'est faux. Que vous soyez d'une même couche, que vous soyez de deux couches différentes, la ressemblance est juste physique, mais au niveau des comportements, de l'habitude, au niveau de la conscience, tout est différent. Voilà. Une personne ici dit qu'elle a rêvé du feu qui sortait de sa bouche pour aller détruire un sorcier. Ben, ça veut dire tout simplement que vous êtes quelqu'un de sorcier, vous êtes une sorcière ou vous êtes un sorcier, mais dans le sens positif. Quelqu'un vous attaque et vous avez fait sortir le feu, ça allait détruire la personne. Ça veut dire que vous avez des pouvoirs assez spéciaux pour pouvoir détruire un sorcier. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi pour une consultation en scanner spirituel. Peut-on voir la destinée d'une personne lors d'une consultation? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible de tout voir. Le passé, le présent, le futur. On peut voir tout pendant une consultation. Pourquoi ici, une personne dit qu'elle a l'épaule gauche qui réagit pendant les attaques. C'est souvent intéressant et très bien d'écouter son corps. Voilà, vous avez l'épaule qui bouge pendant les attaques, qui vibre pendant les attaques. Et c'est une alerte. Et le corps de tout un chacun a une façon de répondre pendant les attaques ou alors pendant les bons moments, pendant les mauvais moments, quand il y a le danger et tout ça. Donc, si votre corps répond, c'est bien, tout simplement. Question suivante. Comment reconnaître un sorcier inconscient? Tout va dépendre de vos rêves, de qu'est-ce que vous vivez comme expérience et tout. C'est ça qui fera savoir si vous êtes sorcier ou pas. Et sorcier dans quel sens? C'est pourquoi c'est mieux de causer avec quelqu'un qui est un peu plus avancé par rapport à ça, qui va mieux savoir de quoi il est question. C'est quand vous avez un problème, vous allez voir un psychologue, vous allez voir un docteur en fonction de votre problème. Le docteur va vous poser des questions, il va faire un formulaire et après vous dira exactement ce qui en est. C'est la même chose quand les gens me contactent pour un scanner ou une consultation. C'est pour causer avec eux, bien comprendre. Déjà fait un scanner spirituel et comprendre qu'est-ce qu'ils ont comme situation et savoir comment est-ce que je peux les aider de façon concrète.
Question sur voilà une préoccupation. Une femme a fait un voyage initiatique à l'Iboga pour savoir pourquoi son mari est mort. Elle a donc découvert que son mari a été tué par les membres de la famille du mari. Et par la suite, elle est morte ensuite. Pourquoi ça se passe comme ça? Donc la personne a cette préoccupation. Effectivement, c'est ça. Je vous dis toujours, n'allez pas faire la tradition africaine, elle est violente. Et comme toute initiation en présentiel, c'est assez violent. C'est pourquoi nous avons étudié l'école. Prenez le temps de vous préparer. D'abord à distance. Préparez-vous. Développez vos capacités. Soyez déjà capable vous-même de poser la question à vos guides, avoir une réponse concrète avant de vous engager à aller faire une initiation en présentiel. Retourner à la tradition africaine, c'est très bien, c'est très beau. Mais retournez-y tout ayant déjà pris certaines bases. Parce que, puisque c'est votre tradition, c'est lié à votre ADN, ça veut dire que ça peut vous propulser très rapidement vers le haut ou ça peut vous envoyer directement vers les enfers. Parce que ça peut totalement attacher vos aliens, attacher vos énergies, bloquer vos énergies. Ça peut vous mettre dans la merde plus profondément que n'importe quoi. Comme ça peut vous propulser très haut. Donc faites très très attention. Surtout, vous allez vous faire initier par qui et comment. C'est pas parce qu'on va dire, quelqu'un va porter les habits traditionnels africains, on va décorer avec les statuettes, on va mettre la musique africaine, on va mettre la peinture sur le corps, on va donner les écorces à manger, que c'est totalement, vous devez faire totalement confiance à la personne. Non. Il y a des gens que vous allez retrouver dans les loges X ou Y, il y a des tas de satanistes ici dehors qui sont même chefs de village, qui sont dans les confréries traditionnelles, et qui se masquent là-bas, qui se cachent là-bas. Donc ne tombez plus dans les pièges. Donc vous allez donc voir quelqu'un qui va aller donc se faire initier quelque part, ou aller faire des recherches quelque part, après la personne laisse sa peau. C'est parce que justement, elle n'est pas tombée forcément dans les bonnes mains. Ou alors, vous allez découvrir, on fait découvrir certaines choses. Toute vérité n'est pas bonne à découvrir. Quand quelqu'un me contacte, quand les gens me contactent pour des consultations, si quelqu'un est en train d'être vouloir sacrifier par son papa ou par sa maman, je ne veux pas dire à la personne, non. Parce que vous allez dire les choses à une personne, elle peut prendre ça du mauvais sens. Et le sorcier, une fois qu'il sait que vous savez ce qu'il sait, vous êtes la personne à battre. Si dans une famille, il y a 5 enfants, il y a 10 enfants, le parent est sataniste et vous savez que le parent est sataniste, et il sait à un moment donné que vous savez que c'est lui le sataniste, vous êtes la personne à battre. Parce que vous pouvez lâcher la mèche, vous pouvez aider les autres à sortir du lot, à sortir du poulailler, entre guillemets. Et pour lui, ça sera un échec impardonnable. C'est pourquoi, quand vous allez voir des gens, il faudrait que ces gens-là soient assez matures pour pouvoir vous faire voir ce que vous avez besoin de voir ou de savoir pour votre évolution. Vous n'avez pas besoin totalement de savoir que c'est tel tata ou c'est telle personne qui a tué votre mari ou je ne sais pas trop quoi. Disons, la femme qui est décédée n'a pas vraiment besoin de savoir qui a tué. Le plus important pour elle aurait d'abord été de se faire correctement initier, bien se faire préparer. Et ensuite, elle pourra donc savoir qu'est-ce qui se passe. Mais cette personne, on va vous mettre là, on vous fait les rituels, vous partez dans le plan astral, vous voyez tout. Il y a des choses que vous ne devez pas voir. Il y a des choses que vous ne devez pas voir. C'est pourquoi certains gens aussi parfois me contactent parce qu'ils sont allés ouvrir le troisième œil, ils veulent fermer le troisième œil. Parce qu'ils se retrouvent en train de voir des choses qu'ils ne devaient pas voir, ou qu'ils ne voulaient pas voir. Ils n'ont plus la paix. L'important d'être en paix. Vous avez un proche qui est décédé, ok, il est décédé, il est dans la lumière, faites ce que vous faites pour l'aider. Mais vous devez comprendre que ça aurait pu être peut-être vous. Donc, travaillez sur vous, développez-vous, initiez-vous. Et avec le temps, vous pourrez donc savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais étant bien préparé. Mais vous n'êtes pas bien préparé, vous allez mettre les yeux quelque part, on va percer ses yeux. Voilà. S'il y a quelqu'un qui a fait un témoignage, donc c'est une personne qui dit qu'elle a fait le rituel de fin d'année que j'ai donné. Elle a nettoyé dans sa maison. Et par la suite, elle a vu un géant qui chassait et tuait des serpents.
elle chassait les serpents qui étaient dans la maison. On enlevait les serpents dans la maison et on les tuait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, quand vous... le géant là, pouvait symboliser la personne elle-même, ou ça peut symboliser votre ange gardien, tout simplement. Et comme on dit souvent, demandez, vous recevrez. Les gestes que vous faites ne sont pas souvent anodins. Vous allez faire un geste, vous allez prendre le temps de débarrasser tout dans la maison, nettoyer et tout. Vous pensez que vous avez fait un geste très simple. Non, ce n'est pas simple ce que vous avez fait. Dans le plan mystique, c'est assez important ce que vous avez fait. C'est très signifiant. Parfois, vous avez des présences invisibles, nocives qui sont dans la maison. Le simple fait d'utiliser un balai africain, le simple fait de déplacer les choses, vous avez prié sur votre balai, vous avez médité dessus, vous avez utilisé de l'encens et tout ça. Ça permet de débarrasser quelque chose de très négatif. Donc, il est important, vraiment, vraiment important de souvent faire certains rituels. Ça aide et ça sauve. Question suivante. En cas de problème avec une personne, peut-on contacter la famille spirituelle de la personne ou invisible de la personne pour que la personne soit adoucie? Effectivement, vous avez ce droit. Vous avez des problèmes avec une personne, vous pouvez entrer en contact avec les esprits de la famille de la personne pour adoucir le cœur de la personne. C'est très possible. Voilà. Là, je pense avoir répondu à l'essentiel de vos questions. Si vous avez des questions, la prochaine fois, n'hésitez pas. Posez-les toujours dans l'espace réservé aux commentaires. Si vous venez me poser des questions en privé, je vais vous demander de payer une consultation parce que le temps est précieux. Une fois que vous avez payé la consultation, je répondrai à toutes vos questions. Et si vous avez besoin d'un scanner en consultation, je la ferai. Donc voilà. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était assez long parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Voilà, et ça m'a fait plaisir de répondre à ces questions. Ça prouve que nous sommes ensemble. Ça prouve que même si c'est un pas l'opportunité de rejoindre l'école, mais ça prouve qu'on évolue tous ensemble. Parce que c'est le plus important, c'est que ensemble nous puissions construire une communauté plus forte et plus utile. Voilà. Merci de liker. Pour ceux qui ont liké, merci. Merci de partager au TEP et à très bientôt.